Hola amigos, me revoilà. Barcelone c'était bien, mais ça craint un peu quand même. Alors si vous y allez en vacances, faites super gaffe aux pickpockets, aux coups de soleil et aux tapas. Je sais, la vie est dure. Ravi de vous retrouver en ce vendredi 28 février 2014 pour le Fresh News du week-end. C'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. Pick up on the mustard pack and grab your double cheese and fries. L'application de messagerie Google Hangouts vient de sortir dans sa version 2 pour iOS. C'est la première mise à jour de l'appli qui adopte le look flat design de iOS 7. Avec une interface revue, on note également un nouvel écran de chargement, de nouveaux menus et un look plus épuré que la version précédente. Au chapitre des nouvelles fonctionnalités, il est désormais possible d'enregistrer des messages vidéo de 10 secondes maximum et d'ajouter des stickers à des conversations. On peut également joindre sa localisation grâce à Google Maps, comme il était déjà possible de le faire sur la version Android. La mise à jour de Hangouts en version 2 est beaucoup plus importante qu'il n'y paraît. L'appli, autrefois cantonnée aux limites de Google+, est désormais une des forces majeures de l'écosystème Google et un rempart contre l'invasion programmée de WhatsApp. Après avoir proposé de remplacer l'application par défaut pour les SMS sur Android, Hangouts aura du mal à faire la même chose sur iOS, mais compte bien sur un travail de fond sur son appli pour qu'elle soit adoptée en masse par les utilisateurs. Souvenez-vous, peu de temps après que Motorola ait été racheté par Google, le même Motorola a présenté le projet Ara. Et depuis, Motorola a été revendu à Lenovo, mais Google a conservé l'équipe et le projet Ara dans son camp. Je sais, l'histoire est un peu complexe, mais l'important, c'est que l'on ait aujourd'hui des nouvelles de ce fameux projet de smartphone modulaire, et vous allez voir, elles sont plutôt bonnes. Dans une interview accordée cette semaine, le responsable du projet Ara donne des indications intéressantes sur la date de sortie de ce projet. Paul Eremenko estime en effet que le premier exosquelette, qui serait la base du smartphone, pourrait être disponible dès l'année prochaine. Celui-ci serait proposé en 3 tailles, mini, medium et jumbo, et serait vendu $50, c'est pas cher. Chaque exosquelette serait équipé d'une batterie et pourrait ensuite accueillir plusieurs modules supplémentaires, qui pourraient aller jusqu'à 10 pour la version medium. On apprend également que les modules optionnels greffés sur l'exosquelette pourront être retirés et ajoutés sans qu'il ne soit besoin d'éteindre l'appareil, et que l'ensemble du smartphone ainsi composé ne dépasserait pas les 9 mm d'épaisseur. Prochaine étape pour le projet, avril prochain, en 2014, où Google devrait présenter les premiers prototypes fonctionnels lors d'une conférence dédiée à son projet de smartphone modulaire. On est très impatients. En janvier 2012, Facebook avait lancé une application autonome pour Windows, Facebook Messenger, qui, comme son nom l'indique, permettait de lancer une conversation sur Facebook sans avoir besoin d'ouvrir la page Facebook sur son ordinateur. Il suffisait pour cela de se connecter une fois depuis la page web de Facebook, exactement comme c'est le cas sur la version mobile de l'application, mais apparemment le succès n'a pas été au rendez-vous. Contrairement au mobile, où Messenger cartonne, Facebook a donc décidé d'arrêter cette version autonome de Messenger pour Windows. Tous les utilisateurs qui se connectent à l'application reçoivent actuellement un message les invitant à utiliser la version web de Facebook pour accéder à leur conversation Messenger. On vous pose d'ailleurs la question: de quelle manière utilisez-vous Facebook Messenger le plus souvent? Sur l'appli mobile ou sur votre page Facebook sur votre ordinateur? Répondez-nous dans les commentaires sous la vidéo. La question du jour nous vient de Alexandre qui nous demande si le prochain iOS 8 sera compatible avec l'iPad 2. Eh bien, Alexandre nous pose ici une excellente question. Apple devrait présenter une nouvelle version de iOS en juin lors de sa conférence développeur et il pourrait s'agir de iOS 8, mais rien n'est sûr. La sortie de ce nouvel OS pourrait avoir lieu en septembre, normalement en même temps que l'iPhone 6. En revanche, on ne sait pas encore si elle assurera une compatibilité avec l'iPad 2. Mais il faut savoir que Apple a la fâcheuse tendance à surestimer les capacités de ses appareils d'ancienne génération. Ainsi, l'iPad premier du nom est compatible avec iOS 5.1.1 au maximum, mais tous les possesseurs de l'iPad 1 se mordent les doigts d'avoir fait la mise à jour puisque leur iPad est désormais quasiment inutilisable et on ne peut pas évidemment revenir en arrière. Donc le jour où Apple annoncera la sortie d'iOS 8 et la liste des appareils compatibles, méfie-toi, même si l'iPad 2 est dedans, il te faudra patienter et attendre les retours des casse-coups qui auront tenté la mise à jour. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui, je vous souhaite un excellent week-end, profitez bien de vos amis, de votre famille, et dites-leur de s'abonner rapidement à notre chaîne YouTube, et plus vite que ça. Go 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 go!